Cette vidéo va vous montrer les différents types de questions qui existent dans un test en ligne de Moodle. Tout d'abord, la première question que nous avons ici, c'est une question à appariement qui demande minimum 3 questions et 3 réponses. Donc, si vous remarquez dans les réponses, vous avez 3 réponses possibles. Ce sont toujours les 3 mêmes réponses qui sont associées. Pourquoi? Parce que ce sont les réponses de chacune des questions. Donc, si j'avais 6 questions, j'aurais les 6 réponses prises au hasard dans chacune des questions. Et là, l'étudiant doit venir faire une association de la question et de la réponse afin qu'il ait la bonne réponse. Quand il a terminé, il clique sur Suivant. La question suivante est une question à choix multiple. Donc, on peut avoir une réponse unique ou une réponse multiple. La différence, c'est qu'en réponse unique, vous allez avoir un cercle. Donc, l'étudiant va avoir un seul choix. Si c'est la réponse multiple, ce sont des carrés, donc des boutons radiaux. Et là, à ce moment-là, l'étudiant peut choisir plusieurs choix. On va cliquer sur Suivant. La question suivante est une question encore à choix multiple. Je vais cliquer sur Suivant. Ici, c'est une question à composition, c'est-à-dire que l'étudiant peut venir taper un texte et même déposer un fichier en cliquant sur déposer un fichier, choisir un fichier qu'il pourrait aller chercher sur son ordinateur. Donc, par exemple, vous avez un projet et vous voulez qu'ils écrivent un résumé du projet, qui dépose le dessin ou le chiffrier ou un tableau ou une image qu'il a fait. Il pourrait venir le faire dans un test en ligne. Il peut avoir plus d'options qui est disponible dans la fenêtre WYSIWYG. Si ça vous intéresse, je vous invite à visionner la vidéo WYSIWYG. La question suivante est une question d'ordre numérique. Donc, dans ce cas-ci, on veut savoir une année, donc un nombre entier. On peut avoir aussi une question close. Une question close, c'est qu'on va entrer une certaine ligne de programme afin que les réponses soient imbriquées à l'intérieur du texte. Donc, cette petite fenêtre ici peut être intégrée à l'intérieur d'un texte. Donc, on pourrait avoir un texte d'une dizaine de lignes avec plusieurs fenêtres à l'intérieur et l'étudiant doit venir choisir la bonne réponse en fonction du choix qui est offert. Ça peut être intéressant, par exemple, pour un exercice en français ou en anglais, en langue en général, où est-ce qu'on pourrait proposer différentes formes du verbe en fonction des temps. On va maintenant cliquer sur Suivant. Une autre question peut être une réponse courte, donc tout simplement qu'on doit on doit écrire un mot qui va venir répondre et là, l'ordinateur va venir corriger de façon automatique les termes qui ont été ajoutés. Le problème avec cette question-là, c'est que l'enseignant doit prévoir toutes les possibilités de réponses bonnes, avec minuscule, avec majuscule, avec un S, pas de S. S'il accepte les fautes de frappe, à ce moment-là, il faut qu'il prévoie toutes les variantes. Ou sinon, il faut absolument que ça soit selon le mot. On peut aussi donner une consigne supplémentaire juste en dessous de la ligne en disant veuillez taper une majuscule au début, répondre avec un seul mot au singulier. Donc, ça pourrait encore être plus facile pour l'étudiant de choisir une réponse juste. Je vais cliquer sur Suivant. On a aussi, bien sûr, le classique des réponses vraies ou faux. Dans le fond, qui est une réponse à choix multiple, mais avec seulement 2 choix et réponse unique. Je vais cliquer encore sur Suivant. Ici, ce n'est pas une question, mais c'est une description. Donc, on pourrait ajouter des descriptions à travers un questionnaire. Donc, on pourrait dire, par exemple, la section suivante s'applique sur le dessin un tel. Et par la suite, toutes les questions vont être liées. Et lorsque la section est terminée, on pourra ajouter une autre description pour annoncer la nouvelle section. Je vais encore cliquer sur Suivant. Ici, on a une question calcul simple, c'est-à-dire qu'on rentre un domaine, c'est-à-dire une formule avec des valeurs que chacune des variables peuvent avoir. Exemple, je pourrais dire que la formule de l'équation, c'est x fois y et que x peut avoir comme valeur 1, 2, 3, 4, 5. Et que Y peut avoir comme valeur 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Et l'ordinateur va choisir une valeur de X au hasard, une valeur de Y au hasard, va calculer avec la formule et l'étudiant va avoir comme question une question, par exemple, calculer l'aire
d'un rectangle dont la base est de 5 centimètres et que la hauteur est de 10 centimètres. Donc, il doit répondre 5 fois 10, 10, 50. Donc, l'ordinateur va calculer automatiquement la bonne réponse selon la formule qui a été choisie. Donc, je vais simplement choisir une réponse et je clique sur suivant pour la prochaine question, qui est aussi une autre question de calcul simple. Voilà, j'ai répondu. L'étudiant, quand il a terminé, clique sur tout envoyer et tout terminer. Moi, je voulais qu'il ait accès à ses réponses seulement une fois qu'il ait fini le test. Donc, il voit par exemple son résultat, donc la note 4,67 sur 10. Donc, j'ai eu 47%. J'avais mis un commentaire, une rétroaction en fonction de la note qu'il avait. Donc, entre 0 et 50%, il y a une note dessus qui suggérait d'étudier. S'il a entre 50 et 60%, j'aurais pu mettre un autre commentaire, dépendant de ce que je veux faire. Donc, ce qui est en vert, ce sont les bonnes réponses. Ce qui est en rouge, ce sont les mauvaises réponses. Et chaque question peut avoir une rétroaction. Et dans ce cas-ci, j'ai mis une rétroaction seulement en fonction des réponses. Donc, la bonne réponse a une rétroaction, puis les mauvaises réponses auraient aussi une rétroaction. Remarquez ici dans le navigateur que l'étudiant voit rapidement les questions qu'il a eu bon parce qu'elles sont vertes. Les questions qu'il a partiellement eu bon sont en jaune et celles qu'il a eu complètement mal sont en rouge. Si on revient à la question de composition, la question de composition doit être corrigée de façon manuelle par l'enseignant. Donc, c'est normal qu'il n'ait pas la note parce que l'enseignant n'a pas encore corrigé cet aspect. Donc, l'enseignant doit revenir dans le test, corriger manuellement et ajouter la note. Donc, l'étudiant va avoir sa note finale. Si je reviens à 5, donc ici, on voit que c'est vraiment une erreur de réponse. Si je reviens à 6, c'est aussi une erreur de réponse. Je reviens à 9, on voit aussi que c'est une erreur de réponse. Et si je reviens à 10, c'est aussi une erreur de réponse. Et je peux terminer la relecture. En tout temps, l'étudiant peut revenir à son exercice. Et vous voyez ici que je peux effectuer de nouveau ce test. Donc ça, ce sont dans les paramètres du test. L'enseignant peut décider le nombre d'essais que l'étudiant va faire. Donc si c'est un sommatif, on va limiter à 1. Si vous remarquez ici, moi j'avais mis le nombre de tentatives autorisées à 3. Donc, je vous souhaite bonne chance.